Ce 17 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale de la justice internationale. Une occasion de rappeler que la paix durable passe aussi par la lutte contre l'impunité et la défense des droits humains. L'actualité nationale et internationale a une fois de plus été marquée par des décisions, des initiatives et des événements qui façonnent notre quotidien. Retour en quelques minutes sur les faits qui ont retenu l'attention cette semaine. Le président de l'Assemblée nationale, Théodore Datuo, a reçu le 15 juillet à Yaoundé le sénateur français Ronan Le Gleut pour échanger sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les discussions ont porté sur les relations interparlementaires, les projets financés dans le cadre du CD2, ainsi que sur de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans les domaines de l'économie, de la santé et des infrastructures. Réunis sous la présidence de Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye mercredi dernier, le bureau du Sénat a réaffirmé sa volonté de faire avancer le projet de construction du futur siège de l'institution. Ce chantier, présenté comme stratégique, vise à doter la Chambre haute d'un cadre moderne adapté aux exigences de l'activité parlementaire. Les membres du bureau ont également examiné la réorganisation du secrétariat général et les conditions de travail du personnel. Au Forum africain de l'eau à N'Djamena le 15 juillet dernier, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, a présenté la stratégie du Cameroun pour renforcer la sécurité hydrique. Il a plaidé pour un soutien accru des partenaires techniques et financiers au Compact Eau, un programme d'investissement évalué à près de 4 milliards de dollars, destiné à améliorer l'accès à l'eau potable, moderniser les infrastructures et renforcer la résilience du pays face au changement climatique. Sur instruction du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, les autorités administratives ont lancé une vaste opération de contrôle des églises de réveil dans la ville de Yaoundé. Les sous-préfets de Yaoundé 4 et Yaoundé 5 mènent des descentes pour vérifier la conformité des lieux de culte et le respect de la réglementation, notamment en matière d'existence légale et de nuisances sonores. Selon les premières informations, une cinquantaine d'églises ont déjà été fermées pour fonctionnement irrégulier, absence d'autorisation ou installation dans les habitations non destinées au culte. La Camerounaise Claude Owona Ekoto a été nommée directrice régionale de l'industrie pour le gouvernement des institutions financières, en abrégé FIG, de la Société financière internationale, la branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Elle supervisera les activités de l'institution en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest anglophone, avec pour mission de renforcer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, des agriculteurs et des femmes entrepreneurs. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la banque et le financement du développement, cette nomination consacre son parcours au sein des grandes institutions financières internationales. Le Cameroun, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des réfugiés ont adopté mardi dernier à Yaoundé un nouveau cadre opérationnel pour relancer le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains. Les trois parties entendent garantir des retours sûrs, dignes et durables. À ce jour, le Cameroun accueille plus de 412 000 réfugiés, dont des milliers de Centrafricains. L'Ordre national des médecins du Cameroun, ONMC, a annoncé hier jeudi avoir déposé des plaintes contre 2 personnes soupçonnées d'exercer illégalement des activités médicales et médico-esthétiques. Il s'agit notamment de Kingsley Nembo, qui se ferait passer pour un docteur, et de l'influenceuse Manuela Nimpa, dite croqueuse de diamants. L'institution évoque notamment des actes médicaux et esthétiques évasifs réalisés en dehors du cadre légal. Les dossiers ont été transmis aux autorités compétentes chargées de conduire les investigations. L'ONMC rappelle que seuls les professionnels régulièrement inscrits à son tableau sont habilités à pratiquer des actes médicaux et appelle la population à la vigilance.
Le gouvernement camerounais veut mieux encadrer l'exploitation de l'or. Réunis le 14 juillet à Yaoundé, les principaux responsables des administrations concernées ont planché sur la restructuration de la filière aurifère et le renforcement de la traçabilité du métal précieux. L'objectif est de lutter contre la contrebande, améliorer les recettes fiscales et assainir un secteur marqué par d'importantes pertes financières. Au procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, le colonel Otoulou a présenté devant le tribunal militaire de Yaoundé mardi dernier des éléments issus de l'enquête préliminaire susceptibles d'impliquer Jean-Pierre Amougou Belinga. Les débats ont notamment porté sur un téléphone pouvant contenir des preuves, ainsi que sur plusieurs témoignages relatifs à la manipulation. Ces éléments sont actuellement examinés contradictoirement par le tribunal qui devra en apprécier la valeur probante. Un policier a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu mercredi 15 juillet 2026 au lieu dit Dove dans le quartier Mimboman, arrondissement de Yaoundé 4. Circulant à bord d'un scooter, il est entré en collision avec une semi-remorque et est décédé sur le coup. Les circonstances exactes de l'accident restent établies par les autorités compétentes. La crise politique s'intensifie au sommet de l'État sénégalais. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a menacé de faire tomber le gouvernement autant de fois qu'il le faudra, accusant le président Bassirou Diomaye Faye de s'être éloigné du projet souverainiste au profit de la création de son propre parti politique. Fort de sa majorité parlementaire, Ousmane Sonko affiche sa volonté de peser sur l'action de l'exécutif. Cette nouvelle escalade illustre les profondes tensions qui opposent désormais les deux anciens alliés et fait planer une incertitude sur la stabilité des institutions sénégalaises. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a annoncé la suppression des visas d'entrée pour tous les ressortissants africains à compter du 1er janvier 2027. Cette décision, dévoilée à l'occasion du Forum africain de l'eau en N'Djamena mercredi dernier, vise à renforcer la libre circulation des personnes, à favoriser l'intégration continentale et à contenir les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELCAF, et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Tchad rejoint ainsi plusieurs pays africains ayant déjà adopté des mesures similaires. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France a dénoncé les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la situation politique ivoirienne, les qualifiant d'irresponsables et d'offensantes envers le peuple ivoirien et le président Alassane Ouattara. Dans une déclaration publiée le 16 juillet 2026, la représentation diplomatique affirme vouloir engager des actions en justice contre le leader de la France insoumise, estimant qu'il n'a ni la légitimité ni la compétence pour se prononcer sur les institutions ivoiriennes. Elle réaffirme par ailleurs son attachement aux relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. 2 mois après la déclaration de sa 17e épidémie d'Ebola, la République démocratique du Congo fait face à une propagation inquiétante du virus. Épicentre de l'épidémie, la province de l'Ituri enregistre une hausse rapide des cas, tandis que les autorités sanitaires peinent à contenir la maladie. Les défis sécuritaires, l'accès limité aux zones touchées et les difficultés logistiques ralentissent les opérations de riposte, faisant craindre une aggravation de la situation sanitaire. Au moins 8 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors de frappes américaines menées dans la nuit contre plusieurs infrastructures situées dans le sud et l'ouest de l'Iran. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, les autorités indiquent que plusieurs sites ont été touchés, notamment 6 ponts dans la province de Hormozgan, en bordure du détroit d'Ormuz. Cette nouvelle escalade ravive les tensions dans une région déjà marquée par une forte instabilité.
Les autorités iraniennes ont appelé la population à réduire sa consommation d'électricité à la suite des frappes américaines ayant visé des infrastructures énergétiques dans le sud du pays la nuit dernière. Le ministère de l'Énergie invite notamment les habitants à limiter l'utilisation des climatiseurs durant les heures de pointe afin de préserver la stabilité du réseau électrique, fortement sollicité par la chaleur et les dégâts causés aux installations. Les gardiens de la révolution iraniens affirment avoir mené des frappes de missiles et de drones contre des avions militaires américains stationnés en Jordanie en représailles aux attaques américaines de la nuit dernière contre l'Iran. Dans un communiqué, ils revendiquent la destruction de plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs, ainsi que d'importants dégâts sur d'autres appareils. Les gardiens de la révolution ont également appelé les Jordaniens à s'en prendre aux intérêts américains présents dans leur pays. Le remaniement gouvernemental engagé par le président Volodymyr Zelensky continue de susciter des réactions en Ukraine. Le très populaire ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui a exercé seulement 6 mois, a annoncé son départ mercredi. Une décision qui soulève de nombreuses interrogations alors que le pays attend la composition du nouveau gouvernement. Le gouvernement britannique a demandé à la FIFA d'ouvrir une enquête contre la sélection argentine après le déploiement d'une banderole proclamant les Malouines sont argentines. À l'issue de la demi-finale remportée face à l'Angleterre, Londres estime que ce geste constitue une manifestation à caractère politique en violation des règlements de la FIFA. Cette polémique ravive le différend historique entre le Royaume-Uni et l'Argentine sur la souveraineté des îles Malouines, à l'origine de la guerre de 1982. Pour ces dernières semaines en Coupe du Monde, les adeptes du ballon rond ont eu droit à 2 rencontres riches en émotions, des performances de haut niveau et des exploits qui resteront dans les mémoires. Tous les regards sont désormais tournés vers la grande finale de dimanche prochain entre le père et le fils, plutôt entre l'Argentine et l'Espagne, qui promet un spectacle à la hauteur des attentes des passionnés de football à travers le monde. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.